a un moment parlé des militaires et on m'a rétorqué que, évidemment, les militaires risquant leur vie pour la patrie, il fallait qu'ils aient une retraite spéciale. Et j'avais répondu que, du coup, les pompiers risquant leur vie pour la patrie, ils méritaient de même. Bon, je n'avais pas eu de réponse. C'est devenu un petit peu une habitude. Monsieur le ministre, je ne veux pas être tatillonne, mais on ne peut pas juste, je ne sais pas, enfin, s'habituer à entendre je ne peux pas m'engager davantage. Vous ne pouvez pas vous engager davantage, monsieur le ministre. Une revalorisation est pour le moment promise. Est-ce que si demain il arrive quelque chose à l'un d'entre nous sur ces bancs, vous accepteriez qu'un pompier vous dise « un soin vous est promis ». Quand, où, comment, à quel instant, je ne sais pas, je vais y réfléchir. Je ne peux pas m'y engager pour le moment. Non mais, soyons sérieux. On est en train de voter un texte de loi. On est en train de voter un texte de loi sur des éléments logiquement clairs et précis. Là, nous n'avons aucun élément clair et précis. Nous allons rentrer dans nos circonscriptions, rencontrer les hommes de feu. Ils vont nous dire alors qu'est-ce qui s'est dit. Je vais leur répondre, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous engager davantage. Voilà les réponses que je vais pouvoir leur apporter. Ce n'est vraiment pas sérieux. Nous passons au 41 964. Monsieur Jumel, c'est vous qui le défendez. Merci, Monsieur le Président. Dans ce texte, en fait, nous constatons que vous n'êtes prêt sur rien et vous n'êtes prêt à rien. Pas prêt sur les questions de financement, pas prêt sur les questions de transition, pas prêt sur les questions de pénibilité, pas prêt sur la question qui nous occupe depuis 2 heures relative à l'importante question des missions de sécurité et de secours auprès de nos concitoyens. Et vous nous dites, écoutez, il va falloir attendre que les négociations prospèrent. Peut-être il y aura une PPL d'un de nos collègues qui réglera la question des... Enfin, ce n'est pas sérieux. Enfin, vous consultez le Parlement sur un sujet de cette importance, 29 ordonnances, 29 trous, où vous n'êtes prêt sur rien, monsieur le ministre. Cela justifie évidemment de renforcer les inquiétudes qui sont les nôtres. Cela justifie les demandes réitérées de suspendre l'examen de ce mauvais texte. Comment pouvez-vous, avec autant d'assurance, au sens propre comme au sens figuré, présenter un texte aussi mal préparé, aussi mal ficelé, aussi mal abouti, aussi mal, y compris simulé, pour revenir vous avez compris, mais nous allons le répéter jusqu'à ce que vous entendiez. Une chose est de comprendre, une chose est d'entendre. J'ajoute qu'une fois de plus, on a l'illustration de vociférations qui en disent long sur l'état de fébrilité de la majorité. Et donc, je veux insister... S'il vous plaît. Ben non, mais enfin, Monsieur le Président... Non, allez-y, allez-y. L'hémicycle est calme et serein. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va terminer nos il semble que, Monsieur le Président, calme et serein. Il semble que les noms d'oiseaux ne montent pas jusqu'au perchoir, mais moi je les entends de la place où je suis. Pas moi. Et donc j'ai le sentiment de développer mon argumentation d'une manière tranquille. Allez-y, monsieur. Et je vous assure que mes oreilles sont suffisamment grandes pour entendre les propos désagréables, pour ne pas dire désobligeants, des collègues marcheurs. Et donc voilà, je voulais insister sur le fait qu'un texte aussi mal préparé mérite d'être remis sur le métier. Et pour cela, il faut évidemment suspendre, reprendre les négociations et permettre au temps de faire son œuvre.